Dans cette quatrième question de l'exercice 2, on va vouloir calculer toutes les puissances de d, en fait, d puissance n pour tout n, et en déduire, du coup, en utilisant ce qu'on a trouvé à la question 3, en déduire a puissance n. Alors d puissance n, ça va pas être très compliqué parce que c'est une matrice diagonale. Du coup, d puissance n, ça va être la matrice qu'on obtient en mettant les coefficients diagonaux à la puissance n, donc le reste nul, et on fait 0 puissance n, 1 puissance n, 1 puissance n sur la diagonale. Plus généralement, donc c'est une formule que vous avez dû voir dans le TD2, exercice 3, si vous avez une matrice diagonale avec des coefficients diagonaux, si elle est de taille P, mettons les coefficients diagonaux lambda 1, patati patata, lambda P, cette matrice à la puissance n, c'est la matrice lambda 1 puissance n, lambda 2 puissance n, il y a lambda P puissance n sur la diagonale et des zéros partout ailleurs. Si on veut prouver ça correctement, rigoureusement, on peut le faire par récurrence sur n. Ici, on prend d'abord n égale 0, n égale 1, puisqu'on nous dit de commencer n égale 1, ça nous évite d'avoir à faire 0 puissance 0, ce qui est toujours un petit peu acrobatique. Donc on va faire d puissance 1. Par définition, des puissances matricielles, ça fait d. Et ça fait aussi, d, elle est égale à 0 puissance 1 qui fait 0, 1 puissance 1 qui fait 1, 1 puissance 1 qui fait 1 sur la diagonale, et des zéros partout ailleurs. Maintenant, on fait le pas de récurrence, donc on suppose, on va montrer que si d puissance n est bien égal à d, du coup, 0 puissance n, 1 puissance n, 1 puissance n, ça fait 0, 1, 1, alors on peut en déduire que dn plus 1, c'est aussi égal à d. Et ça nous fera le pas de récurrence. Alors d puissance n plus 1, qu'est-ce que ça fait? Ça nous fait d puissance n fois d. Ça, c'est par définition des puissances de matrice. D puissance n plus 1, c'est défini comme d puissance n fois d. Or, on a supposé que d puissance n, justement, ça fait d. C'est ça notre hypothèse de récurrence. Du coup, on n'a plus qu'à multiplier d par elle-même. 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 fois 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. C'est pas la mer à boire de montrer que première ligne, première colonne, ça fait 0. Première ligne qui est nulle, deuxième colonne, ça fait 0 aussi. Troisième ligne, première ligne, troisième colonne, ça fait 0. Puis 0, parce que c'est une colonne de 0. Puis 1, puis à nouveau 0. Plus généralement, d'ailleurs, vous devez savoir que le produit de deux matrices diagonales, on l'obtient en faisant les produits des coefficients diagonaux. Ça marche évidemment qu'avec les matrices diagonales. C'est pour ça qu'on aime bien les matrices diagonales. Mais en tout cas, on retombe bien sur D, ce qui nous montre que pour tout n, d puissance n, c'est bel et bien égal à d. Comment maintenant on va en déduire a puissance n? On va utiliser ce qu'on a obtenu à la question d'avant. On a obtenu que a, c'est égal à p fois d fois p moins 1. Et du coup, a puissance n, ça va être p fois d fois p moins 1 à la puissance n. Pourquoi ça nous aide? À nouveau quelque chose que vous avez dû voir à l'exercice 3 du TD2. Parce que p fois d fois p moins 1 à la puissance n, pour le dire vite, c'est p fois d fois p moins 1 fois p fois d fois p moins 1 fois p fois d fois p moins 1 à n fois, du coup. Et de l'autre côté, par associativité du produit matriciel, on peut changer un petit peu les parenthèses de place. On n'a pas fait commuter quoi que ce soit, on n'a pas échangé l'ordre, mais par contre, on change juste le parenthésage. C'est p fois d fois p moins 1p, fois d fois p moins 1p, et ainsi de suite, jusqu'à d fois p moins 1 tout au bout. Et p moins 1p, justement, ça se simplifie, ça fait identité. Et matrice fois identité, ça fait multiplié par identité, ça ne change rien. Donc en fait, on se retrouve avec p fois d, etc. n fois p moins 1. Autrement dit, p fois d fois p moins 1, et ça marche toujours, c'est égal à p fois d fois p moins 1 à la puissance n. En fait, ça nous fait p fois d puissance n fois p moins 1. Or, d puissance n, on vient d'obtenir que c'était d, donc on retombe sur p fois d fois p moins 1, et ça, on avait dit que ça faisait 1. Donc en fait, ça saute pas forcément aux yeux, mais pour tout n, a puissance n, ça va être égal à a. Comme vous pouvez le vérifier si vous le souhaitez avec n égale 2, n égale 3, donc vous faites le produit de a par elle-même, vous allez obtenir assez facilement que ça fait 1.